L'ascension vers le supramental. Lecture 3. Il ne faut pas supposer que les circonstances et les lignes de cette transition seront les mêmes pour tous, car nous entrons ici dans le domaine de l'infini. Mais puisqu'il y a derrière elles toutes l'unité d'une vérité fondamentale, on peut espérer que l'examen d'une ligne d'ascension donnée jettera quelque lumière sur le principe de toutes les possibilités d'ascension. Tout ce que l'on peut tenter ici, c'est d'examiner l'une de ces lignes. Cette ligne est commandée, comme toutes doivent l'être, par la configuration naturelle de l'échelle ascendante. On y trouve de multiples échelons, car c'est une gradation ininterrompue, et il n'y a de vide nulle part. Mais du point de vue de la montée de la conscience depuis notre mental, en s'élevant à travers une série ascendante de pouvoirs dynamiques qui lui permettent de se sublimer, la gradation peut se résoudre en 4 ascensions principales, dont chacune a son haut palier d'accomplissement. On peut sommairement décrire cette gradation comme une série de sublimations de la conscience qui s'élève à travers le mental supérieur, le mental illuminé et l'intuition jusqu'au surmental et au-delà. C'est une succession de transmutations de soi, au sommet de laquelle se trouve le supramental ou gnose divine. Tous ces degrés sont gnostiques dans leur principe et leur pouvoir. Car même dès le début, nous commençons à passer d'une conscience basée sur une inconscience originelle et qui agit dans une ignorance générale ou dans une connaissance-ignorance mélangée, à une conscience basée sur une connaissance secrète existante en soi, et tout d'abord dirigée ou inspirée par la lumière et le pouvoir de cette connaissance. Puis, elle-même changée en sa substance et finissant par adopter entièrement ce nouveau mode d'action. En soi, ces degrés sont des degrés de l'énergie-substance de l'esprit. Car ce n'est pas parce que nous les distinguons suivant leur caractère principal, le moyen et la puissance de leur connaissance, qu'il faut supposer qu'ils sont simplement une méthode ou un chemin de connaissance ou une faculté, un pouvoir de cognition. Ce sont des domaines de l'être, des degrés de la substance et de l'énergie de l'être spirituel, des champs d'existence qui forment chacun un niveau de la conscience-force universelle tandis qu'elle se constitue et s'organise en un état plus élevé. Quand les pouvoirs de l'un quelconque de ces degrés descendent complètement en nous, ce n'est pas seulement notre pensée et notre connaissance qui sont affectées. La substance et la texture même de notre être et de notre conscience, tous ces états et toutes ces activités sont touchés et pénétrés et peuvent être refondus, entièrement transmués. Chaque étape de cette ascension est, par conséquent, une conversion
générale, sinon totale, de l'être en la nouvelle lumière et le nouveau pouvoir d'une existence plus grande. La gradation elle-même dépend fondamentalement de la qualité plus ou moins haute de la substance. Elle dépend de la puissance, de l'intensité des vibrations de l'être, de la conscience qu'il a de lui-même, de la joie et de la force de son existence. À mesure que l'on descend l'échelle, la conscience devient de plus en plus réduite et diluée, bien qu'elle soit plus dense, en fait, par son épaisse grossièreté. Et en rendant compacte la substance de l'ignorance, cette consistance grossière laisse de moins en moins passer la substance de la lumière. Elle s'appauvrit en pure substance de conscience, son pouvoir de conscience se réduit, sa lumière s'atténue, sa capacité de joie devient mince et faible. Sa substance amoindrie doit alors recourir à une épaisseur plus massive et dépenser à grand-peine sa force obscurcie pour arriver à quoi que ce soit. Mais cette tension dans l'effort et ce labeur sont un signe de faiblesse, non de force. À mesure que l'on s'élève, au contraire, une substance émerge qui est plus fine mais beaucoup plus forte et plus vraiment et spirituellement concrète. Une luminosité plus grande apparaît et une substance de conscience plus puissante, une énergie de joie plus subtile, plus douce et plus pure, plus puissamment extatique. Quand ces degrés supérieurs descendent en nous, c'est cette lumière et cette force plus grande, cette essence de l'être et de la conscience, cette énergie de joie qui pénètre le mental, la vie et le corps, qui change et répare leur substance amoindrie, diluée et impuissante, qui la convertissent en leur propre dynamisme spirituel, plus haut et plus fort, en leur forme intrinsèque et leur force de réalité. Ceci n'est possible que parce que tout est fondamentalement la même substance, la même conscience, la même force, mais avec des formes, des pouvoirs et des degrés différents. L'absorption de l'inférieur par le supérieur est par conséquent un mouvement possible et même spirituellement naturel, sauf pour l'inconscience de notre seconde nature. Ce qui était sorti de l'état supérieur est englobé et réabsorbé par son propre être plus grand et sa propre essence. Le premier pas décisif qui nous sort de l'intelligence humaine, de notre mentalité normale, est une montée dans un mental plus élevé, un mental qui n'est plus un mélange de lumière et d'obscurité ou une demi-lumière, mais une vaste clarté de l'esprit. À la base de sa substance, il y a une perception unitaire de l'être et une dynamisation multiple et puissante qui peut former d'innombrables aspects de la connaissance et manières d'agir, d'innombrables formes et significations du devenir, et avoir une connaissance inhérente, spontanée de chacun d'eux. C'est donc un pouvoir issu du surmental, mais dont le supramental est l'origine plus lointaine, comme il en est de tous les grands pouvoirs. Son caractère spécial et l'activité de sa conscience sont dominés par la pensée. C'est un mental pensant, lumineux, un mental de connaissance conceptuelle né de l'esprit.
une perception totale qui émerge de l'identité originelle et porte les vérités que l'identité contient en elle. Tel est le caractère de ce mental de connaissance plus grand. Il conçoit rapidement, victorieusement, innombrablement, formule ses conceptions et, par le pouvoir propre de l'idée, les réalise effectivement. Ce genre de cognition est le dernier à émerger de l'identité spirituelle originelle avant que ne commence la connaissance séparative basée sur l'ignorance. Elle est par conséquent la première que nous rencontrons quand nous nous élevons du mental conceptif et raisonnant, notre pouvoir de connaissance le mieux organisé dans l'ignorance, jusqu'au royaume de l'esprit. Elle est, en fait, le parent spirituel de notre idéation mentale conceptive. Et il est naturel que cette puissance directrice de notre mentalité, quand elle se dépasse elle-même, retourne à sa source immédiate. Mais ici, dans cette pensée plus grande, la recherche et le raisonnement autocritique ne sont plus nécessaires. Ni le mouvement logique qui s'avance pas à pas vers une conclusion, ni le mécanisme de déduction et d'inférence explicite ou implicite, ni la construction ou l'enchaînement méthodique d'une idée avec l'autre pour arriver à une somme de connaissances ou à un résultat ordonné de la connaissance. Car cette action boisteuse de notre raison est un mouvement de l'ignorance qui cherche la connaissance, qui est obligé de protéger ses pas contre l'erreur, d'ériger une structure mentale sélective pour s'abriter temporairement et de la baser sur des fondations déjà posées et soigneusement posées, mais jamais solides, car elles ne s'appuient pas sur le terrain d'une prise de conscience naturelle, mais viennent s'imposer sur le sol d'une nescience originelle. Cette conscience plus haute ne suit pas non plus la méthode de notre mental le plus prompt et le plus pénétrant. Ce n'est pas une divination et une vision intérieure rapide et hasardeuse, un jeu du phare de l'intelligence qui sonde l'inconnu ou le peu connu. C'est une connaissance qui se formule sur la base d'une perception totale existant en soi et qui manifeste sous forme de pensée quelques fragments de son intégralité, une harmonie de ses significations. Elle peut s'exprimer librement sous forme d'idées isolées, mais son mouvement le plus caractéristique est une idéation d'ensemble, un système qui embrasse tout d'un seul regard, la totalité d'une vision de vérité. Les relations d'idée à d'idée ou de vérité à vérité ne sont plus établies par la logique, mais elles préexistent et émergent, déjà vues, dans un tout intégral. C'est un commencement de mise en forme d'une connaissance depuis toujours, présente, mais jusqu'alors inactive, non un système de conclusion à partir de prémices ou de données. Cette pensée est une révélation de l'éternelle sagesse, non une connaissance acquise. De vastes aspects de la vérité entrent alors dans le champ de la vision, dans lesquels le mental ascendant peut, s'il en décide ainsi, demeurer avec satisfaction et vivre comme dans une structure selon son habitude ancienne. Mais pour progresser, ces structures doivent constamment s'élargir en de plus vastes structures, ou se combiner entre elles en un tout provisoire, plus large, sur le chemin d'une intégralité encore inaccomplie. Finalement, on parvient à une grande totalité de vérités connues et vécues, mais qui peut encore s'élargir à l'infini, parce qu'il n'y a pas de fin aux aspects de la connaissance. Nastyanto vistarasya me. Tel est le mental supérieur sous son aspect de cognition. Mais il y a aussi un aspect de volonté, de réalisation dynamique de la vérité. Ici, nous observons que c'est toujours par le pouvoir de la pensée, par l'idée force,
que ce mental plus grand et plus brillant agit sur le reste de l'être, sur la volonté mentale, le cœur et ses sentiments, la vie et le corps. Il cherche à purifier par la connaissance, à délivrer par la connaissance, à créer par le pouvoir inné de la connaissance. L'idée est mise dans le cœur, ou la vie, comme une force qui doit être acceptée et élaborée. Le cœur et la vie deviennent alors conscients de l'idée et répondent à son dynamisme, puis leur substance commence à se modifier dans ce sens, de sorte que les sentiments et les actions deviennent les vibrations de cette sagesse supérieure, sont animés par elle, remplis de son émotion et de sa signification. La volonté et les impulsions vitales sont de même chargées de son pouvoir et de son élan vers la réalisation de soi. Et même dans le corps, l'idée travaille de telle sorte, par exemple, qu'une forte pensée de santé et une puissante volonté de santé peuvent remplacer la foi du corps dans la maladie et son consentement à la maladie, ou qu'une idée de force peut appeler la substance, le pouvoir, le mouvement, la vibration de la force. Note de bas de page. Le mot qui exprime l'idée a le même pouvoir s'il est chargé de force spirituelle. Telle est la raison de l'usage du mantra dans l'Inde. L'idée engendre la force et la forme propres à l'idée et les impose à la substance de notre mental, notre vie et notre matière. C'est de cette manière que s'accomplit le premier travail. Il charge l'être entier d'une conscience nouvelle et plus haute. Il pose les fondations du changement et prépare l'être à une vérité supérieure d'existence. Pour éviter une notion fausse assez naturelle et qui vient facilement quand on commence à percevoir et éprouver le pouvoir supérieur des forces plus hautes, il faut souligner que ces forces, lorsqu'elles descendent, ne sont pas immédiatement toutes puissantes comme elles le seraient naturellement dans leur propre champ d'action et leur propre milieu. Lorsqu'elles entrent dans l'évolution de la matière, elles doivent pénétrer dans un milieu inférieur et étranger pour travailler sur lui. Elles rencontrent là les incapacités de notre mental, de notre vie et de notre corps. Elles se heurtent au manque de réceptivité ou au refus aveugle de l'ignorance. Elles subissent la négation et l'obstruction de l'inconscience. Sur leur propre plan, elles agissent depuis une base de conscience lumineuse, à partir d'une substance d'être lumineuse, et elles sont automatiquement efficaces. Mais ici-bas, elles doivent affronter les fondations déjà solides de la nescience, et non seulement la complète nescience de la matière, mais la nescience mitigée du mental, du cœur et de la vie. Ainsi, en descendant dans l'intelligence mentale développée, l'idée plus haute doit, même là, surmonter le barrage d'une masse d'idées toutes faites ou de systèmes qui appartiennent à la connaissance-ignorance et vaincre la volonté de ces idées qui cherchent à persister et à se réaliser. Car toutes les idées sont des forces et suivant les conditions, elles ont une faculté formatrice et réalisatrice plus ou moins grande. Faculté parfois réduite pratiquement à néant quand elles ont affaire à la matière inconsciente, mais qui cependant reste potentielle. Il existe donc un pouvoir de résistance tout formé qui s'oppose à la descente de lumière ou en diminue les effets. Une résistance qui peut aller jusqu'au refus, au rejet de la lumière, ou qui peut prendre la forme d'une tentative d'altération, d'asservissement de la lumière, d'affaiblissement ou d'ingénieuse adaptation ou de perverse déformation
pour l'accommoder aux idées préconçues de l'ignorance. Si les idées préconçues, ou déjà formées, sont repoussées et privées de leur droit de persistance, elles gardent encore un droit de récurrence et peuvent venir du dehors, du mental universel, où elles prédominent. Ou bien, elles peuvent s'enfoncer dans les parties vitales, physiques ou subconscientes de notre être, et de là ressurgir à la moindre occasion pour reprendre possession de leur domaine perdu. La nature évolutive doit, en effet, accorder ce droit de persistance aux choses qu'elle a établies afin de donner à sa marche une régularité et une fermeté suffisantes. En outre, c'est la nature de chaque force et son droit dans la manifestation d'être soi-même, de survivre, de se réaliser partout où c'est possible et aussi longtemps que possible. Et c'est pourquoi, dans un monde d'ignorance, tout s'accomplit non seulement par une combinaison de forces, mais aussi par leur choc, leur conflit et leur brassage. Mais pour cette évolution plus haute, il est essentiel que tout mélange de l'ignorance avec la connaissance soit aboli. L'action et l'évolution par le conflit des forces doivent faire place à une action et une évolution dans l'harmonie des forces. Et ce stade ne peut être atteint que par un dernier conflit et une victoire des puissances de lumière et de connaissance sur les puissances de l'ignorance. Sur les plans inférieurs de l'être, dans le cœur, la vie et le corps, le même phénomène se répète, mais sur une gamme plus intense. Car ici, ce ne sont plus des idées qu'il faut affronter, mais des émotions, des désirs, des impulsions, des sensations, des besoins du vital et des habitudes de la nature inférieure. Ceux-ci étant moins conscients que les idées, ont des réactions plus aveugles et s'affirment plus obstinément. Tous ont le même pouvoir de résistance et de récurrence, ou même un pouvoir plus grand. Et ils prennent refuge dans la nature universelle circumconsciente, ou dans les niveaux inférieurs de notre être, ou à l'état de germe dans le subconscient, et de là, ils ont le pouvoir de ressurgir et de nous envahir à nouveau. Ce pouvoir de persistance, de récurrence et de résistance des choses établies dans la nature est toujours le grand obstacle qui s'oppose à la force évolutive. Un obstacle qu'en fait, elle a elle-même créé, afin d'empêcher une transmutation trop rapide, et alors même que cette transmutation est son propre dessein final dans les choses. Cet obstacle sera présent à chaque étape de cette grande ascension, même s'il diminue progressivement. Pour permettre vraiment à la lumière supérieure d'entrer suffisamment et d'avoir la force d'agir, il est nécessaire d'acquérir le pouvoir d'apaiser sa nature, de se recueillir, de se tranquilliser, de faire pénétrer une passivité contrôlée ou même un silence complet dans le mental, le cœur, la vie et le corps. Mais même ainsi, il peut toujours se produire une opposition persistante, ouverte et tangible, dans la force de l'universelle ignorance, ou une opposition subliminale et voilée, dans la substance énergie, dont le mental de l'individu est fait, dans sa forme vitale, son corps matériel. Une résistance occulte est toujours possible, une révolte ou une réaffirmation des énergies de la nature ignorante, même lorsqu'elles ont été maîtrisées ou refoulées. Et si dans la nature de l'être quelque chose y consent, ces énergies peuvent reprendre le pouvoir. L'établissement préalable d'une maîtrise psychique est très désirable, car cela crée une réceptivité générale et empêche la révolte des parties inférieures contre la lumière, leur consentement aux exigences de l'ignorance. Une transformation spirituelle préliminaire
réduira aussi l'emprise de l'ignorance. Mais aucune de ces influences n'élimine complètement son obstruction et ses limitations. Car ces changements préliminaires n'apportent pas la conscience et la connaissance intégrale. La base originelle de nescience propre à l'inconscient sera encore là et il faudra à chaque pas la changer, l'illuminer, diminuer l'étendue et la force de ses réactions. Le pouvoir du mental supérieur, spirituel, et de son idée-force, affaibli et diminué par son entrée dans notre mentalité, n'est pas suffisant pour balayer tous ces obstacles et pour créer l'être gnostique. Mais il peut accomplir un premier changement, une modification, qui rendra possible une ascension plus haute et une descente plus puissante, et il préparera en outre une intégration de l'être dans une force plus grande de conscience et de connaissance. Cette force plus grande est celle du mental illuminé. Non plus un mental de la pensée supérieure, mais un mental de lumière spirituelle. Ici, la clarté de l'intelligence spirituelle, la tranquille lumière de son jour, fait place ou se subordonne à un éclat intense, à une splendeur et une illumination de l'esprit. Une scintillation d'éclairs de vérité et de puissance spirituelle fait irruption d'en haut dans la conscience et ajoute à l'illumination calme et immense, à la vaste descente de paix qui caractérise ou accompagne l'action du principe conceptuel spirituel plus large. Une ardeur brûlante de réalisation et l'extase enivrante de la connaissance. Un torrent de lumière intérieurement visible enveloppe très souvent cette action. Notons en effet que, contrairement à nos conceptions ordinaires, la lumière n'est pas originairement une création matérielle. Et la perception ou la vision de lumière qui accompagne l'illumination intérieure n'est pas simplement une image visuelle subjective ou un phénomène symbolique. La lumière est essentiellement une manifestation spirituelle de la réalité divine, illuminatrice et créatrice. Et la lumière matérielle est sa représentation ou sa conversion ultérieure dans la matière pour les besoins de l'énergie matérielle. Avec cette descente se produit aussi l'arrivée d'un dynamisme plus grand, une poussée dorée, un lumineux enthousiasmos de force et de puissance intérieure qui remplace le cheminement relativement lent et mesuré du mental supérieur par l'impulsion rapide, parfois véhémente et presque violente, d'une prompte transformation. Le mental illuminé n'opère pas principalement par la pensée, mais par vision. La pensée n'est ici qu'un mouvement subordonné pour exprimer la vision. Le mental humain, qui s'appuie surtout sur la pensée, estime qu'elle est le processus de connaissance principal ou le plus haut. Mais dans l'ordre spirituel, la pensée est un processus secondaire et non indispensable. Sous sa forme verbale, on peut presque la décrire comme une concession faite par la connaissance à l'ignorance. Parce que cette ignorance est incapable de se rendre la vérité totalement claire et intelligible dans toute son étendue et ses implications multiples, à moins d'avoir recours à la précision clarifiante des sons significatifs. Sans cet artifice, elle ne peut pas donner aux idées un contour exact et un corps expressif. Mais il est évident que c'est un artifice, un mécanisme.
en soi et à son origine au niveau supérieur de conscience, la pensée est une perception, une appréhension cognitive de l'objet ou d'une certaine vérité des choses, et c'est là un résultat de la vision spirituelle qui, pour être puissant, n'en est pas moins mineur et secondaire. C'est un regard relativement extérieur et superficiel de moi sur le moi, du sujet sur lui-même ou quelque partie de lui-même prise comme objet. Car là, tout est diversité et multiplicité du moi. Dans le mental, il y a la réponse superficielle de la perception au contact d'un objet, d'une vérité ou d'un fait observé ou découvert, et la formulation conceptuelle qui s'ensuit. Mais dans la lumière spirituelle, il y a la réponse d'une perception plus profonde, de la substance même de la conscience. Et dans cette substance, une formulation compréhensive, l'image exacte d'un idéogramme révélateur dans le tissu de l'être. Rien de plus. Aucune représentation verbale n'est nécessaire pour la précision et la plénitude de cette connaissance pensée. La pensée crée une image représentative de la vérité. Elle l'offre au mental comme un moyen de tenir la vérité et d'en faire un objet de connaissance. Mais le corps même de la vérité est saisi et présenté exactement à la lumière solaire d'une vision spirituelle plus profonde, pour laquelle l'image représentative créée par la pensée est secondaire et dérivée. Cette image représentative est efficace pour communiquer la connaissance, mais elle n'est pas indispensable pour recevoir et posséder la connaissance. À suivre.